Monter une douche à l'italienne avec drainage linéaire présente un degré de difficulté de niveau 4 et dure 2 jours. Tu peux le faire seul. Nous te montrons comment faire. Commence par préparer ta salle de bain pour l'installation. Puis, place le caniveau de douche avant d'installer l'évacuation. Remplis le support et réalise la pente à l'aide de la chape. Tu dois ensuite étanchéifier les murs et le sol, puis tout carreler. Pour finir, monte ta séparation de douche. Tu as besoin du matériel suivant: un caniveau de douche, une chape rapide, du ruban isolant, du produit d'étanchéité liquide, du carrelage et une séparation de douche. La découpe doit être d'une profondeur permettant à l'eau de s'évacuer. La profondeur nécessaire se calcule de la manière suivante. La pente depuis le sol de la salle de bain jusqu'au caniveau de douche doit être de 2%. Ajoute l'écart depuis là jusqu'au bord inférieur de la sortie du siphon, plus une pente jusqu'au bord inférieur de l'évacuation dans le mur. Tu obtiens ainsi la profondeur totale. Le caniveau de douche doit être adapté. Commence par tout nettoyer. La première étape consiste à placer le caniveau de douche. Le montage peut différer en fonction du modèle. Il est important que tu mettes les pieds à la bonne hauteur. Pour cela, place le caniveau dans la découpe du sol. La surface de la douche doit avoir une pente de 2% jusqu'au caniveau de douche, c'est-à-dire 2 cm par mètre. Déduis ces 2 cm de la profondeur totale de ta découpe. Reporte-toi pour cela à la future surface de contact de ton carrelage. Vérifie à nouveau à l'aide du niveau à bulles et du mètre pliant. Dans notre exemple, nous utiliserons un caniveau de douche qui doit être installé avec un écart par rapport au mur. Il doit y avoir suffisamment de place entre le mur et le caniveau pour pouvoir ensuite insérer des bandes de carrelage. Nous positionnons le caniveau au milieu et avec un angle de 90 degrés par rapport à l'évacuation. Marque l'emplacement des trous de perçage. Enfonce la cheville et visse le caniveau. Une fois que tout est dans l'eau, tu peux continuer. Relie maintenant le caniveau avec le raccordement d'eau usée. Pour cela, coupe des tubes haute température achetés, adaptés. Ils existent en différentes longueurs. Coude avec des réducteurs pour adapter les diamètres de tubes. Ébavure les arêtes de coupe et assemble avec du lubrifiant. La pente depuis le caniveau jusqu'au raccordement d'eau usée doit être d'au moins 2%. Tu dois déjà en tenir compte lorsque tu prévois l'emplacement de tes tuyaux. Vérifie maintenant l'étanchéité de tes raccords de tuyaux. Entoure de bandes de rive. Fais attention à ce que le bon côté soit tourné vers le bas. On doit pouvoir ouvrir le film de cette façon. Et maintenant, passons au remplissage. Pour ne pas utiliser trop de chape, on commence par remplir avec des panneaux isolants. Mais il est important que la chape qui sera posée par la suite ait une épaisseur d'au moins 50 mm.
Pose le film des bandes de rive comme couche de séparation sur les panneaux isolants. Mélange maintenant la chape rapide. Il aura une rigidité optimale si tu peux le former comme ceci. Glisse suffisamment de matériaux sous le caniveau de douche. Celui-ci doit être totalement étayé. Derrière le caniveau, forme une légère pente. Applique plus de chape et fabrique de la même manière une pente. Pour terminer, étire à l'aide d'une taloche jusqu'à ce que tout soit bien lisse. Laisse bien sécher. Pour cela, conforme-toi aux indications relatives à ta chape. Coupe les bandes de rive qui dépassent. Tu dois maintenant apprêter le mur. Applique ensuite une couche d'apprêt sur le sol de l'ensemble de la pièce. Une fois que tout est sec, colle le tapis d'étanchéité sur le sol de la douche. Découpe la zone du caniveau de douche. Colle ensuite les rubans isolants entre le sol et la douche. Puis, dans toute la pièce entre le sol et le mur. Étanchéifie également l'angle vertical dans la douche. Pour les raccordements d'eau, il existe des manchettes d'étanchéité. Elles doivent aller jusqu'au raccordement, sinon ce ne sera pas étanche. Étanchéifie maintenant les murs. Applique partout 2 couches de produit d'étanchéité liquide. Une fois que tout est sec, tu peux commencer à carreler les murs. Applique de la colle à carrelage à l'aide de la truelle lissante avec une denture adaptée. Aligne les carreaux, puis place les suivants. Place des cales à carrelage entre le sol et le carrelage. Pour obtenir des joints droits, utilise des croisillons d'écartement. Nous t'expliquons cela plus en détail dans l'atelier Bricot, poser un carrelage mural. Reporte sur le sol les contours de la surface de douche. Tu dois d'abord carreler la surface située tout autour de la douche. Mélange la colle à carrelage, applique-la à l'aide de la truelle lissante, puis peigne. Pour placer les autres carreaux, utilise des croisillons d'écartement. Pour la jonction latérale vers l'élément de douche, nous utilisons un profilé de finition. Avec la colle à carrelage,
tu peux orienter les carreaux légèrement en direction du caniveau. Ainsi, l'eau peut aussi s'évacuer ici. Fais attention à ce que les carreaux aient la même pente vers le bas. Laisse sécher le tout. Pour finir, tu peux jointoyer. Dans l'atelier Brico, poste de carrelage de sol, nous te montrons exactement comment faire. Venons-en maintenant à la séparation de douche. Nous te montrons le montage à titre d'exemple. Il peut différer d'un modèle à l'autre. Positionne tout d'abord le profilet mural. Aligne à l'aide du niveau à bulles et marque les trous de perçage. Amorce ensuite les trous. Pour les trous de perçage, utilise un foret adapté au type de mur. Nous perçons avec un foret diamanté dans le carrelage en grès cérame fin et utilisons ensuite un foret à pierre. Les chevilles sont ensuite remplies de silicone pour sanitaire pour les étanchéifier. Tu peux maintenant visser le profilet mural. Vérifie encore une fois si tout est en ordre. Prépare les pièces de soutien. La vitre ne doit pas être directement sur le carrelage. Insère ensuite la séparation de douche dans le rail mural. En cas de vitre revêtue, le revêtement doit se trouver côté intérieur. Fais attention au marquage. Vérifie si la vitre est droite. Perce les trous. Visse ensuite les vis avec les joints. Installe ensuite le stabilisateur. Place le stabilisateur et visse. La séparation de douche n'est jointoyée avec du silicone que depuis l'extérieur. À l'intérieur, l'humidité doit pouvoir s'évacuer dans les profilés.